Et le détective privé a suivi son mari. Et il avait toutes les preuves. Il a pris les photos, tout vidéo avec l'accusé en question. Il a ramené ça à la femme mariée. Quand la femme mariée a vu ça, elle dit ok. Donc elle met ça tout sur la table. Elle monte à son mari. Une belle femme comme vous ne peut pas rester seule, ça je le sais. C'est pas pour vous draguer, mais bon, est-ce qu'on peut avoir un numéro? On ne sait jamais. Hein? Vous arrivez comme ça dans un pays inconnu, on ne sait jamais si quelque chose vous arrive. Que vous devez appeler quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être qui? Ça peut être moi. Donc en fait, elle a vu que le gars, il a de la répartie et puis il est très intéressant et tout. Elle a souri et puis elle a donné le numéro. Elle dit depuis elle est née, elle ne savait pas quel genre de femme elle était. Déjà, les femmes font et puis elle ne savait pas. Ben, le gars, quand le gars la gueule là, elle gratte le coin jusqu'à elle me met la honte. C'est l'histoire d'un monsieur avec sa femme. C'est-à-dire le monsieur, ils se sont rencontrés et ils sont restés ensemble. Voilà, c'est-à-dire que chacun de son côté a continué ses études. Vous voyez un peu le genre de couple, on se rend compte qu'on est étudiant, on se rend compte qu'on est étudiant, on commence à sortir ensemble et puis on reste ensemble jusqu'à on se marie là. Vous voyez un peu ce genre de couple là, non? C'était ça. Donc ils se sont rencontrés quand ils étaient étudiants et ils sont restés ensemble. Donc le monsieur, il a continué ses études. La femme aussi, la jeune dame aussi, elle a continué ses études. Et quand ils ont terminé les études, ils se sont mariés. Donc quand ils se sont mariés, franchement, très rapidement, ils ont eu des dénis et tout. Le monsieur, il montait de promotion en promotion. Il est devenu vraiment très puissant dans son domaine. Voilà, c'est dit son boulot, ça allait, mais vraiment ça allait. Donc le monsieur, il voyageait beaucoup, il partait beaucoup en mission, il partait beaucoup dans des séminaires et tout ça. Et c'est comme ça un jour, quand il voyageait, il a rencontré une jeune dame. Une jeune dame aussi, qui travaille dans le même domaine que lui, mais elle n'a pas le même poste que lui. Elle est dans le même domaine, mais elle est moins que le monsieur. Lui, c'est un boss dans son domaine. Et il a commencé à sortir avec elle. En temps, tout allait bien dans son foyer. Tout allait très bien dans son foyer. Dieu a béni sa famille. Dieu a béni son couple. Sa femme avait un bon boulot. Sa femme a un bon boulot. Lui-même, il a un bon boulot. Tout allait bien. Les dénis, tout allait bien à l'école. Et quand il est tombé sur cette jeune dame-là, ils ont commencé à sortir ensemble. Donc le monsieur, maintenant, quand il partait en mission, c'est avec elle il partait, la Kiza. Quand il voyageait, il était avec elle. Puisque c'est dans le même domaine. Donc très souvent, ces séminaires, elle partait aussi avec son supérieur et tout ça. Ils étaient très régulièrement ensemble. Ils étaient très régulièrement ensemble. Donc la femme, dans son foyer, a commencé à sentir un peu le comportement de son mari. Elle a commencé à sentir que son mari était de plus en plus distant. Elle a commencé à sentir que son mari commençait à mentir. Vous voyez les petits mensonges qui n'ont pas d'importance. Et puis quand tu mens, après tu te trompes, tu dis autre chose là. C'est-à-dire qu'il commençait à donner des histoires, des différentes versions. Il commençait à mentir un peu. Il commençait à être un peu bizarre. Donc voilà comment elle va comprendre que son mari la trompe. Elle va comprendre que son mari a une double vie. Parce qu'arrivé à un certain moment, attends, je vais bloquer un excrément. Attends, je bloque un excrément. Ok. Donc elle a commencé à constater que son mari la trompe. Vous comprenez un peu? Donc elle a essayé de confronter son mari. Il a discuté, il a nié, il dit non, c'est faux, c'est pas vrai, nanana. Comme c'est une femme qui a le jeton, comme c'est une femme qui s'en sort financièrement, elle a essayé de faire le nécessaire pour avoir les preuves que son mari la trompait. Donc elle a pris un détective privé. Et le détective privé a suivi son mari et il avait toutes les preuves. Il a pris les photos, tout vidéo avec la Kiza en question. Il a ramené ça à la femme mariée.
Quand la femme mariée a vu ça, elle dit ok. Donc elle met ça tout sur la table. Elle monte à son mari. Son mari lui dit que lui, il aime la Kiza. Toutes les preuves, hein, son mari lui dit que lui, il aime la Kiza, que lui ne peut pas la laisser. Mais il n'a pas envie de perdre sa famille. Il n'a pas envie de casser son équilibre. Il n'a pas envie que ses Denis restent avec leur maman à part et que lui reste à part. Mais lui ne peut pas laisser la Kiza. Il a dit ça à la femme. La femme dit qu'elle ne peut pas accepter que son mari reste avec la Kiza. Dans ce cas, il doit choisir. Vous voyez, il y a des femmes qui sont très catégoriques. Hein. Il y a des femmes, elles sont très catégoriques, elles sont très fermes. Elles savent ce qu'elles veulent, elles sont carrées. Donc, elle lui a dit, ok, si tu ne veux pas la laisser, ça veut dire que tu l'aimes plus que moi. Et tu l'aimes plus que ta famille. C'est-à-dire que tu es plus à l'aise avec elle que ton confort. Donc, tu vas rester avec elle. On va divorcer. Parce que moi, je ne peux pas rester avec toi. Voilà comment le monsieur lui dit, ok, si tu veux divorcer, je suis partant. Il commence les procédures de divorce. Et un jour, la dame va à l'église. Parce que c'est une dame qui va à l'église, qui est croyante. Elle va à l'église un jour. Et quand elle va à l'église, elle finit sa messe. Elle sort. Elle veut aller à sa voiture. Il y a une dame qui vient vers elle. Et la dame lui dit, ça va madame? Vous allez bien? La dame parle avec elle. Et puis la dame lui dit, je vois que vous êtes en train de divorcer. Je vois que vous êtes triste. Je vois que votre famille est en train de se casser. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de diviser votre foyer. Mais ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Et donc, elle dit à la femme de quoi la femme parle, puisqu'elle ne connaît pas la femme. Elle n'a jamais parlé de sa vie à la femme. Donc, elle est choquée de savoir que cette femme-là sait des choses sur elle. Et cette femme-là dit des choses qui sont vraies. Puisque sa famille, ça ne va pas dans son foyer. Et la femme lui dit, priez, priez beaucoup. Mais votre mari, ne demandez pas le divorce. Vous allez voir. Dieu va les confondre. Voilà comment la femme, elle écoute ça. Elle ne croit pas. Mais en même temps, il y a une force qui est en train de lui dire, et si la femme disait la vérité? Il y a une force qui est en train de lui dire, et si la femme disait la vérité? Et si c'était Dieu qui était passé par cette femme-là pour t'adresser un message? Donc c'est ce qui a fait qu'elle s'est dit, peut-être que c'est vrai. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Donc elle fait asseoir son mari pour dire à son mari, il faut qu'ils essayent de sortir de cette crise-là. Et qu'elle pense que c'est le diable peut-être qui veut diviser cette famille. C'est le diable qui veut les séparer. Donc il va falloir qu'ils fassent une thérapie de couple. Il va falloir qu'ensemble, ils se battent, ils prient, ils fassent des choses pour ne pas que le diable puisse détruire cette famille. Son mari lui dit, je n'ai rien à foutre. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mes affaires. Tu as dit qu'on divorçait, on divorce. La procédure est lancée, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire le monsieur, il est gamé. Le mari, il est gamé. Il ne veut rien savoir. Lui veut divorcer pour rester avec sa Kiza. Parce que soi-disant, il aime trop sa Kiza. Il est trop fou amoureux de sa Kiza. Donc, elle prie, elle demande à Dieu, elle dit à son Dieu, elle demande à Dieu, elle dit, mais la femme qui est venue vers moi me dit de ne pas divorcer, de rester avec mon mari. Mais mon mari, il est catégorique. Il dit que comme j'ai voulu le divorce, on y va jusqu'au bout. Ce qui veut dire que la femme, ce n'est pas un message de Dieu. Parce que si c'était un message de Dieu,
J'ai fait asseoir mon mari, j'ai essayé de raisonner mon mari. Il allait comprendre. Il allait vouloir qu'on sorte de cette crise-là. Mais s'il est catégorique, c'est que ce n'est pas un message de Dieu. C'est que cette femme-là, ce n'est pas Dieu qui s'est adressé à elle. Voilà comment ça l'a découragée. Et elle s'est dit que son mariage était fini, qu'il fallait aller jusqu'au divorce. Le mari, maintenant, il faisait sa life. Hein? Le mari faisait sa life. C'est-à-dire qu'il peut découcher, il peut partir, il fait une semaine, il ne vient pas à la maison, il est avec la Kisa. Maintenant, quand il y a des événements, quand il y a des choses, il s'affiche avec la Kisa. Quand il y a des réunions de famille, dans lui, sa famille, il vient avec la Kisa. Il ne se gênait plus. Il a officialisé la Kisa. On la voyait partout. La Kisa commençait à prendre des ailes parce qu'elle voyait que le mari du monsieur était gâté et que c'est elle maintenant qu'on officialisait. C'est elle maintenant qu'on montrait aux yeux du monde. C'est elle qui s'affichait avec le monsieur partout. Donc quand la femme mariée, elle a vu que son mari est en train de se foutre d'elle parce que c'est de l'humiliation. Puisque elle n'avait pas encore divorcé avec son mari. Ils n'avaient pas encore divorcé. Ils étaient en naissance de divorce. Mais sur papier, elle était encore l'épouse du monsieur. Donc elle se dit, même si toi et moi on est en train de divorcer, à partir du moment où le divorce n'est pas prononcé, tu n'as pas le droit de t'afficher avec ta Kisa. Tu n'as pas le droit de l'emmener partout. Là où toi et moi on partait, tu n'as pas le droit de l'emmener là-bas. Un minimum de respect. Voilà comment la femme a décidé de voyager un peu, de prendre des vacances pour souffler un peu. Parce que c'était trop. C'était trop. Elle supportait trop. Elle vivait trop de choses. Le monsieur lui montrait qu'il était heureux sans elle. Il montrait qu'il était épanoui sans elle. Elle a décidé de voyager un peu. Donc voilà comment elle prend son billet. Elle prend quelques jours de vacances. Et puis elle part. Elle voyage. Quand elle est en train de partir, elle attend au salon, elle est à l'aéroport, elle attend au salon. Elle est assise au salon. Il y a un gars qui lui aussi voyage, qui prend le même vol qu'elle. Le gars, il a look at, il la regarde, il la regarde, il la regarde. Mais elle est gênée. Parce qu'en fait, le gars avait un regard insistant. Ça la gênait. Edwige, comment tu vas, Edwige? Merci, ma caviar. Donc, le regard de la gars, le regard du monsieur, du gars, la dérangeait. Vous savez, une femme, quand elle est restée longtemps mariée, elle est pudique. Il y a des choses qui la dérangent. C'est-à-dire, il y a des regards, elle ne supporte pas. Parce que c'est une femme qui a toujours été mariée, qui est toujours restée avec son mari, qui est toujours restée avec ses enfants. Donc, ça la dérangeait un peu, ce regard. Donc, elle essayait de... Elle ne gérait pas le gars. Elle avait un air très strict, elle ne gérait pas le gars. Elle embarque, elle monte dans l'avion. Le gars est dans le même secteur qu'elle. Elle arrive à destination. Parce qu'elle a décidé d'aller dans un beau pays, un pays paradisiaque, un pays touristique, un pays où, franchement, quand tu vas, tu passes un séjour inoubliable. Donc, quand elle arrive, elle atterrit. Elle prend son sac, son trolley. Elle va. Elle attend ses bagages. Elle voit le gars derrière. Donc, ça dit que quand son bagage, sa valise arrive, elle veut prendre la valise. C'est le gars qui vient prendre la valise pour elle. Et puis, il dépose. Donc, elle se retourne, elle voit que c'est le même gars qui la regardait là. C'est le même qui a pris sa valise pour elle. Donc, elle regarde le gars, elle dit, ah, merci. Il dit, non, mais c'est normal. Une belle femme comme vous ne peut pas soulever des poids, des kilos. Non, vous ne méritez pas ça. Et il a glissé une petite phrase un peu drôle. Donc, elle a souri un peu. Et il a proposé de porter ses affaires. Donc, voilà comment
Elle accepte un peu. Bon, hésitante, mais elle accepte un peu. Ben, le gars aussi, il a du charisme, il a quelque chose. Donc, elle part, ils sortent et tout, elle va à son hôtel. Le gars lui dit, demande, vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous êtes venu travailler? Vous êtes venu en vacances? Vous êtes... Donc, elle lui explique brièvement comme ça qu'elle est venue respirer un peu, elle est venue souffler un peu et tout ça. Le gars dit, d'accord, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut s'échanger les contacts? Elle dit, non, je suis mariée et tout. Il dit, non, mais c'est pas pour vous draguer. Une belle femme comme vous ne peut pas rester seule, ça je le sais. C'est pas pour vous draguer, mais bon, est-ce qu'on peut avoir un numéro? Vous savez, on sait jamais. Hein? Vous arrivez comme ça dans un pays inconnu, on ne sait jamais si quelque chose vous arrive, que vous devez appeler quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être qui? Ça peut être moi. Donc en fait, elle a vu que le gars, il a de la répartie et puis il est très intéressant et tout. Elle a souri et puis elle a donné le numéro. Donc elle lui donne le numéro, bon. Le gars lui envoie des messages un peu. Pour la première fois, elle ne répond pas. Le premier joueur ne répond pas. Le deuxième joueur répond. Et puis, ça commence à bien causer. Et le gars lui dit, on se voit. On va aller un peu. Comme vous êtes venu souffler, vous travaillez beaucoup, vous n'êtes pas bien, vous êtes venu souffler. Je vous invite, on prend un pot. Attends, je vais bloquer un excrément. Attends. Attendez, hein. Mettez-moi cet excrément-là que je le bloque. Bon, j'arrive pas à le bloquer. C'est qu'il a été bloqué par les modos là-bas. Donc, c'est comme ça. Ils se voient. Ça se passe bien la soirée. Tranquille. Le lendemain, le monsieur lui dit, bon, comme vous êtes là pour les vacances, vous avez dit, pourquoi ne pas se revoir pour faire un peu de shopping? Vous avez besoin des tenues, des choses, peut-être vous avez besoin de quelque chose et tout. Elle dit, ah bon? Il dit, oui. Elle revoit le gars l'emmène faire du shopping. Mais il y a des cas, il dit shopping, shopping. Quand je dis shopping, shopping, elle a fait les courses, elle a acheté les choses. Elle a acheté des choses, elle a pris des choses et tout. Le gars a géré. Donc après, ils sont allés un peu, manger un peu, se zépéter un peu. Et le gars l'a ramené à l'hôtel. Donc quand elle est rentrée à l'hôtel, elle se reposait. Le gars l'a rappelé genre 2 heures après. Il dit, est-ce que je peux passer te voir? Est-ce que je peux venir? Elle dit, je suis un peu fatiguée, mais ok. Il dit, non, juste rester comme ça, dans ta chambre pour qu'on cause un peu. Elle dit, ok. Le gars est revenu dans son retour. Il est rentré. Et ils ont commencé à parler un peu, petits épétages. Beko. Hey, Beko. Rapidos Beko. Hey. Le temps même va s'en rendre compte, j'ai dit. Le gars, en même temps, il a pris en Ariano. En même temps, en Ariano, tu entends pas, et il suspend. Quand tu vois, c'est une goa poutou en forme, quand il soulève go là comme ça, on dirait même c'est skinny. Mange ça. Il mange bœuf de gola, il graisse ça comme ça. C'est-à-dire, il la fixe et puis il la graisse comme ça. Non mais, entends la go. C'est-à-dire la femme, elle est en naissance de divorce depuis combien de mois? Elle n'a pas grès. Elle est en Jones. Il y a toi d'araignée. Il y a toi de cafard. Tout est fermé là-bas. Donc, ça veut dire qu'imaginez quelqu'un même qui est en Jones, qui s'est zépété légèrement un peu façon. Et puis le gars, il est choco. Et puis bon, le gars la gueule jusqu'à. Le gars la gueule jusqu'à.
Elle dit elle-même, depuis elle est née. Elle dit depuis elle est née. Elle ne savait pas quel genre de femme elle est. Qu'elle était. Il y a quelqu'un qui dit que les cafards font toile, mon cher. C'est affairage, on est dedans. Elle dit depuis elle est née, elle ne savait pas quel genre de femme elle était. Déjà, les femmes font et puis elle ne savait pas. Ben, le gars, quand le gars la gueule là, elle gâte le coin jusqu'à elle me met la honte. Elle gâte le coin jusqu'à elle la honte. Elle est gênée. Mais le gars, c'est quelqu'un qui a vécu. Il connaît les choses. Donc le gars lui dit non, tu ne te sens pas gênée. C'est normal. Tu es belle. Tu as tout ce qu'un homme, une femme doit avoir pour combler un homme. C'est-à-dire un homme qui sait parler aux femmes. Le gars savait lui parler. C'était un gentleman. Il savait lui parler. Il savait faire. Et elle dit, elle a fait une semaine là-bas. Le gars, normalement, il est allé en mission. Il est allé pour 2 ou 3 jours. Le gars a prolongé son séjour. Edouard, il dit, ouh, la partie qu'on aime. À ça. Le gars a prolongé son séjour. Il a rajouté. J'ai dit, le séjour qu'elle a fait une semaine, moi, je ne sais pas combien de jours là. Le gars est resté. Il n'y a pas un jour. Ils ne vont pas au restaurant. Il n'y a pas un jour, ils ne sortent pas. Il n'y a pas un jour, ils ne grèvent pas. Le gars l'a garé jusqu'à... Il n'y a pas un jour, le gars l'a pas gré. En tant elle-même, elle était un peu, elle jouait un peu. Hein? Elle jouait un peu les femmes mariées. Trop charismatiques. Qui se prend trop au sérieux. Même dans les tenues. Des tenues trop responsables. C'est-à-dire que c'est une très belle femme. Elle est magnifique. Elle a eu 2 ou 3 derniers avec son mari. Mais elle est belle. Mais c'était le genre de femme un peu coincée un peu coincée là dans la façon de s'habiller. Elle était un peu trop couvrante. Mais quand tu regardes, tu sais que c'est bon mousseau. Donc le gars lui disait, tu es en vacances. Habille-toi un peu sexy, fais-toi un peu, tu es belle. Tu es une belle femme. On dirait même pas que tu as eu des dénis. On dirait même pas que tu as connu la maternité. Tu es tellement belle. Vous voyez un peu ce genre d'homme-là. Vous voyez un peu ce genre d'homme-là. Il y a des hommes, même quand ils sont en train de te parler, même si tu as un défaut, tu oublies même ce petit complexe que tu avais dans ta tête. Tellement qu'ils savent te parler, tellement qu'ils savent t'apprécier. C'est une femme depuis un moment, depuis des mois, son mari ne s'occupe plus d'elle. Il est maintenant avec la Kiza. Il ne la gère pas. Elle se sent humiliée. Donc, c'était une femme qui était, c'est-à-dire, dans son cœur, elle était mal. Elle a commencé à perdre confiance en elle, ou elle avait peut-être perdu confiance en elle. Parce que son mari a choisi sa Kiza pour la laisser. Mais ce monsieur est venu, lui dit les mots qu'elle voulait entendre. Lui dit des phrases qu'il fallait lui dire. Lui rappeler qu'elle est belle. Lui rappeler qu'elle mérite respect. Elle mérite qu'on l'aime. Elle mérite qu'on la chouchoute. Donc le monsieur lui a dit qu'elle est en vacances, de s'habiller un peu sexy et tout. Comme ça, ils sortent. Il dit, elle a commencé à s'habiller un peu sexy. Elle sort avec le gars. Elle dit, elle s'est oubliée même. Elle dit, elle s'est oubliée. Elle a oublié son âge. Elle a oublié même que truc. Elle se sentait comme une jeune fille à côté du monsieur. Elle se sentait comme une jeune fille à côté du monsieur. Elle se sentait revivre. Le séjour finissa. Elle rentra chez elle. Quand elle rentre chez elle, elle bloque le monsieur.